Jules Amoussou, bonjour. Oui, bonjour Tanguy. Jules Amoussou, Grand Prix littéraire du Bénin 2022, membre de la délégation béninoise aux 72 heures du livre de Conakry. Vous êtes auteur-écrivain, donc qu'est-ce qu'un écrivain peut venir chercher à une rencontre comme les 72 heures du livre? Oui, merci Tanguy. J'avoue que qu'en venant ici à Conakry, je ne m'attendais pas à avoir un événement de cette taille-là. Mais je peux dire que je suis très heureux d'être ici à Conakry, d'abord de me faire connaître par les autres, mais en plus de faire de très belles rencontres. Et c'est à cela que ces genres d'événements se fait connaître, fait de belles rencontres, parce que ici, nous avons rencontré des écrivains de tous les horizons et ça nous a permis de nouer plusieurs relations. Et lorsque vous êtes écrivain, éditeur ou quel que soit votre métier, vous avez besoin de faire à un moment donné des rencontres pour faire évoluer votre carrière. Et en plus de cela, quand vous aspirez à évoluer dans la vie, à un moment donné, il faut s'arrêter, se comparer aux autres, voir ce qu'ils font et voir s'il faut améliorer votre manière de faire les choses ou s'il faut rester tel que vous le faites. Et cette rencontre, disons cet événement m'a permis de faire tout cela. À vous entendre parler, on a l'impression que c'est la première fois que vous voyez une organisation de cette envergure, en tout cas dans le domaine du livre. Et pourtant, à Cotonou, on a aussi tout récemment d'ailleurs organisé un salon qui a été quand même impressionnant. Oui, c'est pas la première fois. J'ai participé à plusieurs salons au Niger et aussi au Bénin. D'abord, je suis en dehors de ma casquette d'écrivain, je suis éditeur, membre de l'association professionnelle des éditeurs du Bénin. Et j'ai moi-même avec mes amis organisé un salon du livre des éditeurs. Mais j'ai été vraiment impressionné par la taille et surtout par, disons, l'engouement des autorités du pays par rapport à cet événement. Et c'est de ça que j'étais en train de parler. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut expliquer le succès de cet événement? J'ai appris que les 72 heures de livre de Conakry se déroulent depuis 15 ans. Donc, je pense que l'ancienneté a favorisé cela, mais aussi l'organisateur est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui a noué beaucoup de relations. J'ai rencontré à cet événement des gens que je connaissais déjà, Eric Bonjour, qui est l'organisateur du Salon du livre africain, et beaucoup de gens de cette gabarit-là, et de ce gabarit. Et donc, du coup, je pense que ces relations aussi ont favorisé cela. Alors, au terme de cette rencontre, qu'est-ce que vous retenez au fond? Je crois que si nous, acteurs culturels, si nous décidons de faire un événement, nous devons oser penser grand, nous devons oser avoir des ambitions très élevées et travailler à atteindre cela. Parce que c'est ce que j'ai vu ici et ça m'a beaucoup impressionné. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous êtes aussi éditeur et je faisais le procès des éditeurs tout à l'heure avec Rodrigue Achaoui qui est éditeur béninois. Je disais que à Abidjan, le salon est organisé par les éditeurs. À Conakry aussi, c'est la matin qui prend le devant. On a vu les grandes réussites. Au Bénin, on est toujours en train de se chamailler. Hein. Ah oui, bien sûr. Quand est-ce que vous voulez nous offrir ce genre de rencontre, de cette taille, je veux dire, ou vous allez toujours continuer à attendre que l'État organise chaque fois un salon? Ouais, pour en arriver là, il faut que les associations professionnelles aient d'abord une certaine influence dans le domaine, ce que nous n'avons pas au Bénin. Et aujourd'hui, c'est l'État qui organise le salon du livre. Mais nous, à notre niveau, au niveau de l'appel, nous sommes en train d'œuvrer pour que progressivement
nous puissions prendre cette organisation en charge et le faire. Dans les années précédentes, vous allez remarquer que l'État organise simplement sans même nous consulter. Mais déjà, pour l'année passée, ils nous ont consultés. Aux différentes étapes, ils nous ont consultés. Donc déjà, c'est déjà un effort. Et nous pensons que dans les années à venir, ça va encore s'améliorer. Alors, revenons à votre casquette d'écrivain. Vous êtes auteur de deux productions assez intéressantes. Comment est-ce que vous trouvez à ce salon? Est-ce que vous aviez cherché à jeter un coup d'œil sur ce que la Guinée fait aujourd'hui? Je ne vous parle pas des classiques qu'on connaît déjà, les Tieno Monenembo, les Camaralaï, qu'on a dû étudier en classe, parfois sous des coups de fouet. Aujourd'hui, vous connaissez certainement la jeune génération d'écrivains guinéens. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue franchement que je n'ai pas eu le temps. J'ai visité les autres stands mais de façon très brève. Donc, je n'ai pas eu le temps de lire leurs ouvrages, mais je pense qu'avant la fin de l'événement, je vais acheter quelques ouvrages guinéens pour découvrir leur littérature. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer cette grande motivation, grande mobilisation aux 72 heures du livre? On a vu non seulement des apprenants, des écoliers, mais aussi et surtout des ministres. Et je pense que le gouvernement est très impliqué dans la littérature en Guinée et les ministres ont joué leur rôle, leur partition en faisant venir, en donnant les instructions nécessaires pour que les élèves, les universités soient fortement représentés lors de cet événement. Comment réussir cela au Bénin? Je pense que la première chose, c'est que nos gouvernants doivent s'impliquer réellement dans la littérature. On les implique comment? Puisque imaginez, on organise un salon du livre à Cotonou. Aucun ministre n'a visité les stands. C'est votre faute, non? Un organisateur, quand il n'a pas le bon invité, c'est sa faute, non? C'est l'État qui organise, vous comprenez? Et même le ministre de tutelle, je crois qu'il n'était pas là. Vous imaginez? Alors, un mot rapidement sur ce que vous allez garder de votre passage à Conakry. J'ai surtout fait de très belles rencontres. Et ce que je retiens, c'est qu'il faut la détermination et il faut aussi beaucoup de jeux de coulisses pour réussir un tel événement. C'est quoi jeu de coulisses? Bon, quand je parle de jeux de coulisses, c'est tisser en dehors des relations qu'on peut faire avec tout le monde. Il faut être isolé avec certaines personnes, discuter des choses. J'ai vu des discussions à deux et se faire. Et je pense que c'est surtout ces genres de rencontres à deux qui permettent de faire les grandes choses. J'ai l'impression que vous avez beaucoup plus mis votre côté éditeur devant à cette occasion des 72 heures de livre plutôt que votre casquette d'écrivain. Bon, c'est les deux. Je ne dirais pas que l'un a pris le dessus sur l'autre, je ne crois pas. En tant qu'écrivain, qu'est-ce que ça peut vous inspirer comme cela, ce genre de rencontre? En tant qu'écrivain? En tant qu'écrivain, oui. D'abord, je pense que nous devons travailler en tant qu'écrivain. Il faut aborder plusieurs thématiques autres que les faits sociaux que nous rencontrons dans nos ouvrages, surtout la nouvelle génération. Il faut aller au-delà de ça et écrire des ouvrages qui concernent, qui racontent aussi notre passé et tracent le chemin pour l'avenir. Voilà. Un mot pour finir. Je dirais merci d'abord aux organisateurs qui nous ont donné l'opportunité d'être à cette rencontre, mais aussi à notre gouvernement qui nous a choisis et qui m'a choisi dans cette délégation béninoise pour représenter le Bénin. Merci. Merci Tanguy.